Bien, donc bienvenue dans cette petite vidéo. Je vais expliquer comment on étudie le signe d'un produit de deux fonctions affines. Alors qu'est-ce que c'est qu'un produit de deux fonctions affines? C'est par exemple cette fonction-là, f de x, qui est définie par la formule f de x égale 4x plus 20 fois 3x moins 2. 4x plus 20 c'est une fonction affine, et 3x moins 2 c'est aussi une fonction affine. Donc l'objectif c'est de voir quel est le signe de cette fonction, suivant les valeurs de x. Première approche, on peut avoir une approche graphique, avec la calculatrice par exemple, avec votre calculatrice ou avec un ordinateur, GeoGebra. Vous pouvez essayer de lire quel est le signe d'une fonction. Alors vous voyez ici par exemple que cette fonction qui est tracée, donc j'ai tracé cette fonction avec GeoGebra, et vous avez une fonction qui va couper, regardez bien, qui va couper l'axe des abscisses en deux points. Le point ici, d'abscisse moins 5, donc le point ici d'abscisse moins 5, et le point qui est ici, qui a une abscisse qui est supérieure à 0,5 et qui est plus petite que 1. Donc on verra ce que c'est exactement par le calcul. Bien, alors, on observe que la courbe de la fonction f est en dessous de l'axe des abscisses lorsque x est compris entre moins 5 et 0,6 par exemple. Donc vous voyez que toute cette partie-là, regardez, toute cette partie-là, eh bien, elle représente tous les points qui ont une abscisse, donc tous les points de la courbe, qui ont une abscisse comprise entre moins 5 et 0,6 environ. Donc on dira que pour tous les nombres x compris entre moins 5 et 0,6, eh bien, la fonction, enfin leur image est négative. Donc on dira que la fonction est négative quand x est compris entre moins 5 et environ 0,6. Bien. Et pour quelle valeur de x la fonction est positive? Eh bien, pour toutes les autres valeurs de x, c'est-à-dire, pour x plus petit que moins 5, la fonction est positive, et pour x plus grand que 0,6, 0,7, on verra après par le calcul, eh bien, la fonction est positive. Donc ça, c'est une simple lecture graphique qui permet de déterminer le signe de la fonction. Maintenant, on va voir comment, avec le calcul, on peut déterminer le signe d'une fonction. Alors, souvent, on vous demande dans les exercices de résoudre plutôt une inéquation. Donc c'est pour ça qu'on va tout de suite poser le problème. Donc le problème, c'est de résoudre cette inéquation. Donc ça, c'est la fonction qu'on avait il y a un instant. Cette fonction-là, 4x plus 20 fois 3x moins 2, eh bien, la voici. Donc on veut résoudre cette inéquation, c'est-à-dire chercher pour quelle valeur de x la fonction est négative. Alors, pour quelle valeur de x la fonction est négative, nous, on le voit graphiquement. La fonction est négative pour toutes les valeurs de x comprises entre moins 5 et environ 0,6. Mais l'objectif c'est de le faire par le calcul. Alors, pour résoudre une inéquation de ce type, on appelle ça une inéquation produit, eh bien on va être amené à dresser ce qu'on appelle un tableau de signes. Donc le tableau de signes de la fonction f. Alors remarquez que ce tableau de signes il contient 4 lignes. Pourquoi? Une ligne pour x, une ligne pour le premier facteur, d'accord, une ligne pour 3x moins 2, et une dernière ligne pour la fonction f. Donc la fonction f, on l'a déjà baptisée, donc c'est pas la peine de le renoter ici. On va juste le mettre ici, donc f de x. Bien. Alors maintenant, il s'agit de chercher ce qu'on appelle les racines de la fonction f, c'est-à-dire pour quelle valeur de x la fonction s'annule. Alors vous savez que un produit de facteurs est nul si au moins l'un des facteurs est nul. Donc ça veut dire qu'on va seulement chercher les racines de ces deux facteurs, donc 4x plus 20 égale 0, d'accord, et l'autre racine s'obtient en résolvant 3x moins 2 est égal à 0. 3x moins 2 est égal à 0. Donc on résout ces équations simplement, comme on fait d'habitude. Donc ça fait 4x est égal à moins 20, ce qui fait x est égal à moins 20 divisé par 4, c'est-à-dire x est égal à moins 5. Donc première racine, c'est moins 5. La deuxième racine, c'est 2 tiers, et donc ces deux racines, on va les noter dans le tableau, dans l'ordre croissant, donc moins 5, et ensuite 2 sur 3. Alors on indique ensuite dans le tableau que ce sont bien des racines de f, avec des zéros, donc on aura un 0 ici, un 0 ici, et 2 zéros à la fin. Pourquoi? Parce que lorsqu'un des facteurs est nul, eh bien tout le produit est nul. Donc là vous avez un 0 qui indique que ce facteur-là, il vaut 0 quand x vaut moins 5.
Ensuite, ce facteur-là, 3x moins 2, il vaut 0 lorsque x vaut 2 tiers. Au passage, 2 tiers, c'est environ 0,607. Hein. Donc on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure graphiquement. Et enfin, lorsque l'un des deux facteurs s'annule, eh bien tout le produit s'annule, c'est pour ça qu'on met des 0 ici. Alors maintenant, comment on fait pour trouver le signe de chacune de ces fonctions affines? On regarde le coefficient de x ici dans cette fonction affine. Le coefficient de x, le coefficient directeur est positif. Donc ça, graphiquement, ça donne une droite qui monte. Donc si elle monte, eh bien, une fois qu'elle aura coupé l'axe des abscisses en moins 5, eh bien, elle sera positive. Donc on met que des plus à droite de 0, et donc ici on met un moins. Même chose avec la fonction 3x moins 2, le coefficient de x c'est 3, positif, donc c'est une droite qui monte. Donc une fois qu'elle s'est annulée, la fonction, elle va devenir positive. Bien, et ici vous avez des moins. Et ensuite on applique la règle des signes, moins par plus et plus par plus. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse? On cherche à savoir pour quelle valeur de x la fonction est négative. D'accord? Notez bien ici qu'on cherche pour quelle valeur de x la fonction est négative. Et bien la fonction négative ici, c'est-à-dire lorsque x est compris entre moins 5 et 2 tiers. Donc lorsque x est compris entre moins 5 et 2 tiers, la fonction est négative. Et comment ça s'écrit cette solution? On écrit l'ensemble des solutions S est égal à quoi? Est égal à moins 5, l'intervalle moins 5 exclu. Pourquoi? Parce qu'ici c'est une inégalité stricte. Moins 5 exclu jusqu'à 2 tiers. Et 2 tiers il est aussi exclu. Donc l'ensemble des solutions de cette inéquation c'est eh bien l'intervalle ouvert moins 5, 2 tiers. Donc voilà comment on résout une inéquation à l'aide d'un tableau de signes après avoir cherché les racines de ces deux facteurs. Donc, et cette résolution par le calcul, eh bien, elle confirme ce qu'on avait vu graphiquement.